Bonsoir à tous et à tous, mesdames et messieurs, et bienvenue pour cette soirée exceptionnelle de tennis de table. Je suis Lutti et je suis très content d'aujourd'hui être un peu votre host et homme à tout faire ici, sur ce terrain exceptionnel. Je pense que vous avez besoin d'explications. Regardez-moi ce lieu de fou furieux, regardez-moi cette lumière parfaite sur cette table de ping-pong. Mais que se passe-t-il? Eh bien tout ça, c'est grâce à la FFTT et à un homme qui a décidé de retryhard le tennis de table. On est sur sa chaîne, c'est lui qui a tout organisé. Mesdames et messieurs, faites un maximum de bruit pour Sakor! DG ultime, bien évidemment, joueur de tennis de table avec un niveau bien trop élevé pour participer aujourd'hui à la compétition. Du coup, il s'effacera pour avoir le rôle de commentateur. Mesdames et messieurs, du bruit pour Sakor! Ça va ou quoi? Tiens, peut-être que celui-là marchera mieux. Bah écoute, ça va très bien. Ah, ça parfait. Nickel. Ça va très bien, ça fait plaisir d'organiser un événement sur le ping. Parce que, exceptionnel. Voilà. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu les conditions, les comment, les pourquoi? Bah écoute, on s'est dit, il y a les championnats de France au week-end. Il y a la possibilité d'avoir la salle, go. On organise un truc avec les streamers, avec les potes, on se tape des bars. Le but c'est de promouvoir un peu le ping amateur, donc c'est ce qu'on fait déjà de base avec la FFTT depuis un petit moment. Donc c'est pour ça qu'on a repris le club, justement un peu le ping en club. Et voilà. Donc, refait d'ailleurs, le tennis de table en club se passe bien là où tu joues Ça se passe bien, ça se passe bien. Des fois il y a des petites perfs, des fois il y a des petites contres, ça dépend de ton état de forme. Pas assez régulier pour l'instant, mais ça revient. Et là aujourd'hui tu as décidé de ne pas participer, par contre tu as invité du très très beau monde, que ce soit des streamers et puis également peut-être une petite surprise avec des joueurs pros qui ont été annoncés quand même. Peut-être une petite surprise. Peut-être ça a déjà été annoncé. Voilà, peut-être qu'on va jouer un petit peu avec eux, ça va être marrant, mais ouais, surtout justement 12 streamers, certains plus forts que d'autres. Mais dans l'ensemble, je pense que le niveau est assez homogène et je pense qu'on va avoir des beaux points. Bon, en tout cas, mon cher Sakor, merci beaucoup. Je pense qu'on peut l'applaudir avec les deux mains comme ça, parce que merci, c'est grâce à toi et à la Fédération Française de Tennis de Table qu'on a aujourd'hui accès à ce setup de zinzin, qui sera, comme tu le disais, le setup des championnats de France qui vont avoir lieu le week-end et les jours qui viennent. Toi, tu vas commenter ça avec les mieux aujourd'hui. Tu joues pas parce que tu es trop fort au jeu, c'est ça? Absolument. Même si j'avoue que pendant l'échauffement, j'ai pris des petites balles, j'ai perdu peut-être des matchs, mais en tout cas, ouais, on n'en parlera pas. Je vais commenter avec l'ému qui n'a jamais commenté du ping-pong à un tel niveau. C'est-à-dire amateur. Exactement, donc il va être choqué. Écoute, merci beaucoup en tout cas Sakor, et je te laisse aller directement rejoindre l'ému au bureau de cast pendant qu'on va tout simplement accueillir les 12 joueurs qui vont s'affronter ce soir. On vous expliquera le format, comment ça va se passer, n'ayez pas peur. Je sors mon téléphone, ce n'est pas très esthétique, mais j'ai des présentations pour tous les joueurs qui vont nous rejoindre. Les premiers, mesdames et messieurs, j'espère que vous êtes chauds dans la salle, j'espère que vous êtes chauds sur le stream. Il y en a un qui est capable de se déplacer aussi vite qu'un smash des Lebrun. Le Fast est avec nous. Et l'autre, bien personne ne sait de quoi il est capable, mais lui non plus ne sait pas. Mesdames et messieurs, du bruit pour Xari et Gigi! Ils se connaissent depuis l'âge de 3 ans. Ils ont vécu ensemble à Ashford. Ils changeaient leurs couches ensemble. Ils sont évidemment un duo qu'on ne peut point séparer. Et aujourd'hui, ils viennent à ce ping-pong contest avec des grandes attentes. Des grandes attentes. Ça va ou quoi? Ouais, ça va, et toi? Comment ça, messieurs? Alors tenez, je crois que les deux micros marchent, mais je suis pas sûr. Mettez bien sur le menton. Ouais. Ouais, ça va ou quoi, vous êtes chaud? Ça va super, on s'est entraîné comme des fous avec Xav là, on joue dans la même poule en plus, ça va être un peu un duel fratricide, mais on va se régaler, on va passer un moment formidable. Xari, t'as pu évaluer un peu le niveau de tout le monde, on te sait stratège, on te sait peut-être un petit peu dans ton gameplay, tu le disais tout à l'heure, parfois t'oses pas y aller, t'as peur de l'erreur. J'ai peur, mais la peur n'évite pas le danger, donc faut que j'y aille à fond, faut que je mette de l'attaque, il faut que je mette de la rotation. Puis après, ça va essayer de rouler, quoi. On va essayer de... En vrai, ce qui est bien, c'est que nous, on a une poule. La poule, on est un peu homogène. Donc, c'est vrai que vous êtes la poule peut-être la moins forte, mais la plus homogène, avec pas une personne qui va vous oblitérer la poule. Et donc, du coup, n'importe qui peut être premier de poule, et ça, c'est magnifique. Et oui, bon, parce qu'on rappellera le format, mais le premier de poule est directement propulsé en quart de finale, et donc ça peut être incroyable. Du bruit, mesdames et messieurs, pour Xari et Gigi, nos deux prétendants, peut-être pas au titre, mais peut-être déjà un bon top 8, un bon top 4 pour ces deux joueurs. On va enchaîner, mesdames et messieurs, avec un autre duo prometteur. Il est arrivé 1h30 avant le début de l'événement et seulement 2h30 en retard après le rendez-vous, ce qui veut dire qu'il considère cet événement comme un événement important. L'autre, considère le ping-pong comme un sport claquette chaussette. Alors il ne pouvait pas refuser d'être ici. Mesdames et messieurs, faites du bruit pour JL Tommy et le Bouzeux! Eux aussi, duo emblématique, bien évidemment, de tous les événements sportifs. Le Bouzeux qui est très content aujourd'hui, bien sûr, de jouer contre les adversaires, mais avec des raquettes et des balles. JL Tommy, quant à lui, qui va nous offrir une prestation, on le sait déjà, d'anthologie, notamment dans la poule de notre ami Adrien Zerator, qu'on présentera un peu plus tard. Salut messieurs, comment on va?
Bah écoute, tout va bien, on est Alors, chaud. mettez-vous autour de moi et regardez là. On se met là, ok, Parfait. très bien. Non, tout va bien, Lutti, tout va très bien. Vous êtes chaud? Le public est chaud, on est chaud. Les collègues ont l'air d'être chauds aussi, donc on va tout donner, on va essayer de se régaler. Pourquoi pas remporter le fameux trophée qu'on voit juste là, quoi. Comment tu te sens, toi? Tu te classes combien, là, sur les 12 personnes? Sur te les 12 devais personnes, t'autocide. bah, je saurais pas dire. Moi, j'ai un niveau, les amis, tournante camping. J'en gagne une sur 4, tu vois. Donc c'est pas trop mal, mais c'est pas non plus incroyable. C'est honorable. Mais il y aura peut-être une tournante à un moment pour te faire plaisir Ah ouais et pour te rappeler le camping. De ton avec côté, plaisir. Tommy, je suis très content de te voir avant que ça commence, en fait. Je suis ponctuel, je suis ponctuel. Non, en plus là, je viens en favori, donc j'ai un petit peu la pression, mais ça devrait le faire, ça va aller. C'est vrai que t'as qui dans ta poule, toi? Comment? T'as qui dans ta poule? Zerator et Tréton. Ok, donc une Ça va belle être poule. facile. En vrai, je pense que ça va être facile. On se revoit en finale. Écoute, on se retrouve en finale. En tout cas, on peut les applaudir, mesdames et messieurs. Merci à vous. Bougie, t'as un truc à dire merci peut-être? beaucoup. Vous n'allez pas vous jouer, vous, tout de suite, de toute façon. Mais peut-être que vous affronterez plus Allez. tard. Merci beaucoup. Vous allez vous mettre en place et pouvoir vous entraîner. On va enchaîner directement avec le prochain duo, mesdames et messieurs. Il y en a une des deux qui ne sait pas du tout ce qu'elle fait ici et qui m'a dit que je suis nul à chier au ping-pong. L'autre, eh bien, elle est un peu douée dans tout, mais peut-être pas dans le tennis de table. En tout cas, elle se sent pas comme la favorite. Mais aujourd'hui, elles sont venues pour foutre le feu et donner un maximum de sourires, mesdames et messieurs. C'est Little Big Well et Goma! Toutes les deux des joueuses assez grandes avec beaucoup d'envergure, capables d'aller chercher des balles qui sont parfois irrécupérables. Elles sont téméraires, elles ont faim, mais elles le savent, elles ont un petit retard technique. On verra, parce que le tennis de table, ça se joue quand même beaucoup au mental et au rythme de jeu. Salut mesdemoiselles. Elle est venue avec son sac Totally Spice. Mais on fait pas du beach volley aujourd'hui? Coucou. Eh ben non, J'ai pris mon sac mesdemoiselles, ce n'est avec pas ma le serviette beach de bain. volley aujourd'hui. Vous êtes Ok, ça trompés, marche. Clover. Dommage. Écoute, en tout cas, très contente de vous voir toutes les deux. Je sais que vous êtes contente d'être là, mais vous ne vous voyez pas gagner ce soir. Non, bah on est Nous lucide. sommes réalistes. Nous sommes réalistes, Lutti. Vous êtes réaliste. On est Vous êtes quand même réaliste. contente d'être là. Vous avez pu traîner Oui. un petit peu. Ouais. Non, mais ça va être super, on va s'amuser et tout, mais c'est vrai qu'on va se faire atomiser aussi, quoi. T'as- Enfin, toi, je sais pas, mais moi, je sais que. Ouais, t'as la poule la plus accessible. Domingo m'a dit dans les vestiaires que son but c'était de me mettre 11-0 quand même. Ah oui, tu joues Voilà. contre Domingo, toi. C'est Ouais. moins drôle. Moins drôle. Elle a pas la poule la plus accessible. Et c'est toi t'es avec qui? C'est toi qui es avec Zari et Gigi. Moi, il y a Xari et Gigi dans ma poule et je pense que ça va être équilibré, à peu près. Je pense. Est-ce que c'est la première fois que vous jouez un sport dans des conditions comme ça, genre championnat de Mais France, mec, lumière et tout? c'est les championnats de France là. Ouais, et dans on 2 jours. joue- Il y a des pros qui vont fouler les mêmes terrains. Exactement, Après nous, ouais. les clous. On salit les tapis que les pros vont utiliser dans 2 jours, quoi. Ouais. Donc assez stylé. Goma, hype quand même pour ton match. Ton premier match, c'est contre qui? Bah, je sais pas. Il Eh y bah, a c'est une Domingo bonne- et Wax qui jouent et après. Ah, tu vas forcément jouer un des deux, quoi. Voilà. Je vais Bon, me faire après, terminer. on va le dire avec le format, mais la poule n'est pas du tout à élimination directe. Il y aura les rounds suisses. Peut-être même que vous jouerez. Qui c'est qui gagne si vous vous affrontez toutes les deux? Marianne, je pense. Margot. Non. Oh là là! Ah, mais toi, tu dis ça pour. Ouais, Pour pour sauver être le truc, gentil. moi je dis ça parce que je suis lucide. Je suis la merde du tournoi, voilà. Écoute, on va voir. Peut-être que tu pourras gagner un match. Peut-être que tu pourras gagner des points. C'est tout ce qu'on te souhaite, ma chère Goma. J'aimerais mettre un point. J'aimerais mettre un point. On peut refaire du bruit, mesdames et messieurs, pour Little Big Well et Gomar qui nous accompagnent ce soir et qui vont nous offrir, on l'espère, une bonne prestation tout de même et qui seront surtout fiers d'elles. Les deux prochains, mesdames et messieurs, le premier, on l'appelle bien tout simplement l'Égyptien sucré, malgré le fait que beaucoup de sel émane de lui quand il perd des points. La deuxième est tout aussi efficace avec son coup droit qu'avec la fantôme dans la longa et remplace en dernière minute. Donc on la remercie pour ça, mesdames et messieurs, du bruit pour Mel et Hiro. Ah oui, j'ai oublié. Ouais. Hiro, vous allez voir, Hiro c'est un joueur qui danse en même temps qu'il joue, il a des mouvements très amples, très sympathiques. Il sait pas vraiment ce qu'il fait, mais il le fait avec passion et ça c'est le plus important. Tiens, salut, micro sur le menton, caméra en face de nous. Salut. Comment vous sentez-vous? Une petite phrase chacun. Ça va Mel? Oui, très bien. Et toi? Mel, quand t'es arrivé dans la salle, t'as dit « Ouah, mais comment ?» Enfin, t'étais un peu impressionné par le setup. Ouais, c'est impressionnant. C'est. T'as hâte de jouer quand même. Oui, j'ai hâte de jouer, mais c'est vraiment impressionnant là. Mais ça va aller. On T'as est une chez les grands là au ping-pong. On n'est pas dans le jardin là. Ouais, c'est clair. C'est ton expérience tennis de table justement, c'est la table dans la maison au jardin. Oui, quoi c'est ça. Ok. De famille. Donc j'ai qu'un niveau de famille. Ok. C'est tout. Heureusement que cette famille n'a jamais tryhard le tennis de table, sinon ils seraient peut-être à la place des frères Lebrun, on dirait les frères Hussein. Mais ils ont décidé les jeux vidéo, donc tout va bien. En tout cas, on te souhaite le meilleur. En plus, tu remplaces en dernière minute et honnêtement, t'as du skill. Contrairement à Hiro, Hiro éclaté toujours, mais content d'être là du coup. Non, moi ça va, c'est cool. Non, en vrai, Hiro, tu te ciderais comment sur les 12 joueurs? T'es au milieu, non? Je pense, il y a Tréton, Wax et PA qui sont devant moi, Ça, c'est vrai. et les autres je les arrache. Ah ouais, tu te mets 6-4. Ok, j'aime bien. Je pense que je les T'as arrache. qui dans ta poule, Hiro? Il y a Mel et il y a le bouseux.
Eh, tu peux peut-être gagner la poule en fait. Bah, je vais les éteindre. Tu penses que tu peux le battre On verra. Wait and see. C'est une menteuse, hein. Écoutez, en tout cas, moi je vois une personne réaliste et je vois quelqu'un d'un peu plus délulu. Donc on verra bien ce qui se passera. Mais en tout cas, mesdames et messieurs, on peut refaire du bruit pour Hiro et Mel qui vont pouvoir aller s'entraîner et qui seront le premier match de votre poule. Donc vous jouerez dans quelques instants. Maintenant, on va accueillir les deux matchs qu'on va jouer le plus rapidement, mesdames et messieurs. Et on va enchaîner, ils vont jouer sur le cours 1 et le cours 2, mesdames et messieurs. On va commencer avec celui qui est une spécialité. Il en fait trembler toute la France. On l'appelle Reverman. Et à côté de lui, eh bien, il y en a un qui joue tout autant avec son bras droit qu'avec son bras gauche. Mesdames et messieurs, faites un maximum de bruit pour Tréton et Zerator! Putain, j'oublie la cam, je suis trop bête. Excusez-moi, la prod. Tréton et Zerator, mesdames et messieurs, qui sont en place. C'est un match qui va se jouer et qui est très important puisque c'est le premier match de leur poule. Des poules avec des BO1, ça va aller extrêmement vite. Tiens, tu peux prendre un des deux micros Zera. Tiens, Tréton. Hop là! Messieurs, comment vous sentez-vous? Ça va très bien. C'est deux générations qui s'affrontent. Tu dis ça parce que tu es vieux? J'ai 9 ans de plus que mon adversaire. C'est énorme. Beaucoup quand même. Ça va, ça va. Bon, c'est un enfant qui court déjà assez vite, en vrai, 9 ans. C'est quand même Ouais. c'est pas mal. Zera, tu es arrivé. T'étais pas trop confiant, t'avais l'impression que t'étais le moins bon. T'as quand même pas mal joué. T'as montré que t'avais un revers. T'as fait des entraînements avec un ex-champion du monde et champion de France. Comment est-ce que tu te sens après l'entraînement? Est-ce que ton mindset a un peu changé? Écoute, il y a en effet un revers. Après, on verra. Hein. Non, mais contre Tréton, je pars pas favori. Par contre, mon but, c'est d'éteindre l'autre adversaire de la poule, dont on reparlera plus tard, je pense. Mais là, on va essayer de faire le maximum. Ça va être pas facile, mais je vais essayer de faire le maximum. Très bien. Tréton, de ton côté, on parle de toi comme seed 2, seed 3, peut-être le seul qui peut aller battre Domingo. Comment est-ce que tu te sens? Bah déjà, merci pour la pression, ça fait plaisir. Et non, juste venu jouer chill. Fait longtemps que j'ai pas joué au ping-pong. Un petit peu train avant et ouais, on va essayer d'aller déranger Domi, mais déjà, il y a des joueurs forts à battre avant. Écoutez, vous allez pouvoir vous mettre en place direct sur le terrain 2, Allez, les gars. très Bon bien. match à vous. On peut faire du bruit encore une fois pour Zerator et Tréton qui sont avec nous. Et on va accueillir, mesdames et messieurs, notre dernier duo. Ils sont en place, je les vois en face de moi. Ils vont jouer le match directement sur le cours numéro 1. Ce match, mesdames et messieurs, il va être clairement important parce qu'on parle de ce match un petit peu comme une finale avant l'heure. D'un côté, il est peut-être la surprise de l'événement. Il est aussi agressif alors qu'il ne possède pas de support avec lui sur sa lane. De l'autre, ça fait plus de 5 heures qu'il joue au tennis de table et ne s'est encore rien cassé. C'est une très très bonne nouvelle. Il n'est pas blessé. Mesdames et messieurs, faites du bruit pour Wax et Domingo! L'esprit conquérant, Seed 1 et Seed 2 de la compétition qui sont tombés dans le même groupe. Ils vont s'affronter lors d'un premier match sur le cours numéro 1. Et honnêtement, on a pu les voir jouer tout à l'heure et ils envoient. Il va y avoir de la réponse et il va y avoir du niveau. Bonsoir, messieurs. Bonsoir. Salut tout le monde. Bonsoir. Déjà, on voit l'expérience. Il joue avec le public. Je rentre dans sa tête. Je rentre dans sa tête direct. Mon cher Wax, comment tu te sens? Est-ce que tu as le micro qui est allumé, Wax? Oui, je crois. Je crois qu'on t'entend pas. Vous allez faire un échange de micro. Tout va bien se passer. Bah écoute, ça va nickel. Je commence sur un gros match. Je compte PA, favori du tournoi, je pense. Donc, non, honnêtement, en forme. Il y a une petite révélation quand même du côté de Wax. Wax, tu t'attendais pas à ce niveau-là de la part de Wax? Ah, c'est quelqu'un. Je pensais qu'il allait pas être très bon. J'ai vu des beaux coups. Il est jamais nul nulle part en fait, Wax. Donc faut faire attention. Comment tu disais que tout à l'heure tu étais un joueur d'entraînement et que quand c'était les vrais matchs tu étais moins présent. Comment est-ce que tu te sens? Et surtout, juste après, est-ce que tu peux nous parler de tes deux raquettes et pourquoi est-ce que tu as deux raquettes et elles sont un peu brillantes et particulières? Alors déjà, c'est la définition d'un choker, ce que tu as dit pour me qualifier. Non, là aujourd'hui je viens pour éteindre. Aujourd'hui, je viens pour gagner, c'est clair et net. Et non, mais là, il y a beaucoup de pongistes dans la salle, donc on parlera plus tard de la spécificité de mes raquettes. Je propose qu'on garde cette info si tu gagnes, peut-être juste avant la finale. De côté. On la met de côté, en effet. C'est une info qui est quand même très très rigolote. Mais tu as step up aussi en quelques heures là. Tu t'es entraîné toi aussi, et l'entraînement a l'air d'avoir un peu porté ses fruits. On a pu taper quelques balles avec Monsieur Gatien quand même, et ça a fait la diff, donc. On va voir maintenant. Putain, c'est le premier match, c'est direct. Hein. C'est là, vous jouez direct, c'est parti. Le premier à 11 l'emporte. Et la poule, du coup, vous êtes tous les deux un peu favoris de votre poule, mais à voir comment ça se passera en tout cas. Bah, let's go. Je pense qu'on peut faire du bruit une dernière fois pour Domingo et Wax, mesdames et messieurs, qui vont s'élancer directement sur ce cours numéro 1 pour leur match. De l'autre côté, on va directement vous donner toutes les informations dont vous avez besoin pour comprendre comment cette soirée va se passer. Et juste après, c'est Sakor et Lemu qui répondront au cast de ce premier match. Mais tout de suite, voici la vidéo du format. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette vidéo qui présentera le format
du tournoi du ping-pong contest. Pour la première partie du tournoi, nous aurons des phases de poule. Les 12 joueurs sont répartis en 4 poules de 3. Le gagnant de chaque poule accédera directement au quart de finale, tandis que le deuxième et troisième partiront eux disputer les rounds suisses. Chaque match se joue en un set de 11 points. Les rounds suisses seront tirés au sort pour le premier match, les 2 gagnants s'affronteront ainsi que les 2 perdants. Les 4 personnes à 2 victoires rejoindront les quarts de finale, tandis que les 4 personnes restantes seront éliminées de ce ping-pong contest. Les matchs, eux, se joueront encore en un set de 11 points. Pour le bracket final, nous aurons les quarts de finale ainsi que les 2 finales qui se joueront en BO3. La grande finale, quant à elle, se jouera en BO5 pour déterminer qui sera le grand champion du ping-pong contest. Et salut à toutes et à tous, on est présent, je suis avec Lému, commentateur émérite de tennis de table. Tu commandes généralement sur RMC, donc habitué au WTT, aux grosses compétitions. Là, tu vas être choqué du niveau. Écoute, j'ai pris des gouttes pour les yeux si jamais ça me pique trop. Ok, je comprends, tu as bien raison. Mais je te dis honnêtement, il y a des joueurs qui sont pas si mauvais que ça. Et sachant que le premier match, ça va être Wax contre Domingo. Donc c'est 2 joueurs qui, pour le coup, de cette poule, non? C'est un peu une finale avant l'heure. Disons qu'en fait, on avait des têtes de série numéro 1 dans chaque poule, donc que j'ai tiré au sort. Donc les 3 têtes de série numéro 1, c'était Tréton, Domingo, Bouzeux et Trivia. Mais c'est vrai que Wax, c'était un peu la révélation. Et ouais, j'ai cru comprendre ça à l'échauffement cet après-midi en tout cas. Il est un petit peu choqué à l'échauffement. Et donc on les voit là, ils sont en train de s'échauffer, ils tapent un petit peu la balle pour justement savoir quand est-ce que ça va pouvoir enchaîner. Donc il y a des gens qui sont venus directement sur place, ça fait plaisir de voir présent à cet événement. C'est vrai que nous de notre côté, on voulait vraiment promouvoir ce ping-pong amateur. Le fait que voilà, ping-pong c'est fun pour tout le monde, que tout le monde peut s'y mettre et passer un bon moment. Mec, merci. Je te le dis au nom de toute la commu ping, je vois qu'on est. Tu l'as vu, t'es aussi dans le chat souvent chez RMC, etc. Ça grossit de plus en plus, la hype de ce sport elle grossit, il y a énormément de monde dans le chat, ça régale. Merci au nom de toute la commu ping pour ce que tu fais, parce que vraiment c'est énervé tout simplement, frérot. C'est ça, et on va voir justement des streamers s'affronter. Donc voilà, le premier match ça va être Domingo, Wax qui vont s'affronter. On les voit, on a vu justement les arbitres, donc parce qu'on est en condition de conditions réelles, c'est-à-dire que là on est sur le setup officiel des championnats de France. Et donc tout à l'heure là sur la table où Wax et Domingo sont en train de jouer, il y avait les frères Lebrun qui s'échauffaient tout à l'heure, et bien qui s'entraînaient un peu pour ce week-end et qui bossaient quelques services, voilà, un petit peu cachés. Donc voilà, ça fait plaisir à voir. Et c'est vrai que en tant que pongiste, c'est le genre d'événement où t'as pas spécialement l'occasion de jouer sur ce genre de terrain généralement. C'est une folie. C'est une folie. Au WTT Montpellier, j'avais pu échanger quelques balles le soir sur la table du WTT. C'est des émotions quand même à chaque fois quand tu joues dans ces conditions. Vous êtes énormément de chat, ça régale en tout cas. Merci beaucoup de chat. Vous êtes énorme là sur le chat. Ça balance Domingo qui va se blesser pour le content. Ah bah Domingo, disons que la blessure de Domingo c'est une cote à 1.5, pas plus, hein, vraiment. J'ai cru comprendre qu'il se pétait souvent. Hein. Oui, disons que Domingo c'est quelqu'un qui se blesse énormément. Donc là pour l'instant il est en forme, ça me fait plaisir de l'avoir pour mon événement et de voir qu'il n'a pas une béquille à la main. Donc on va voir en tout cas le match, voilà, regardez un petit peu l'échauffement, on voit justement les balles qui sont envoyées. Regardez, Wax qui commence déjà à mettre des grosses matchs, Domingo qui recule un peu, qui prend la défense. Il y a souvent ce truc à l'échauffement. Toi, t'es plus team, tu montes ton vrai niveau ou t'attends le début du match pour montrer ton vrai niveau? Non, je chill. À l'échauffement, je chill. On est d'accord. L'échauffement, je préfère chill. Et là, le revers claqué, Domingo, on le voit. Hein. Le revers claqué qu'il a bossé à l'entraînement. Il faut savoir que c'est Jean-Philippe Gatien qui lui a donné un conseil sur le revers. Et de base, Domingo, c'est un joueur qui a beaucoup de coups droits, qui est très fort sur le coup droit, mais qui sur le revers a quelques lacunes. Et là, ce conseil, j'ai l'impression que ça l'a débloqué. Le revers débloqué de Domingo là sur la journée, ça va être assez, moi, perso, assez stylé. Même, hein. Et on va voir un petit peu voilà, sur le service. Le premier match qui va commencer, on rappelle que c'est des matchs qui se déroulent en 11 points gagnants. Donc ça va très vite. Et le service va directement à Domingo. On commence directement sur ce premier match. Domingo qui joue avec le public, qui les fait se réveiller un petit peu. Et du coup, on va voir comment ça va se passer. Voilà, il se met le public dans la main et directement le service de Domingo sur le revers de Wax. Directement, ça renvoie un coup droit sur son revers et ça fait 1-0 pour Wax. Le coup de service qui est trop long. Le service qui est trop long du côté de Domingo et du coup, ça te fait un partout. Ça joue extrêmement vite, service coupé, attention ça rattrape directement, voilà on renvoie et là c'est la tranche de Domingo qui attaque et qui met le deuxième point, qui prend l'avantage et on voit que c'est un peu fébrile pour l'instant sur sa défense. Exactement, Domingo qui repasse devant pour la première fois de ce match. Attention on le disait, hein, c'est en 1-7, hein, 11 points, ça peut aller très vite. Et là ça va vite, ils jouent vite, ils prennent pas le temps de justement se remettre mentalement. Et là Wax qui vient taper la balle, ça va sur le filet, ça fait 3-2 pour Domingo. On sent la petite pression quand même. Oh le petit filet, un petit peu de réussite du côté de Wax, mais ça prend pas le point encore. Ouh là là, Domingo. Oh là là, la chatte. Non, c'est trop de chatte. La chatte, Domingo. Il a dû toucher 3 fois le filet dans le dernier échange. Ça fait 4-2, 4-3 sur la remise de Wax là.
Ok, ça renvoie pas mal. Est-ce qu'on va avoir une grosse... Aïe aïe, ça va trop loin. Domingo là qui, on le sent, n'est pas spécialement en forme. Ça fait 4 points partout pour l'instant. Donc on va voir là, voilà le service. Directement, le service il est assez à plat côté Domingo. Après on essaie de mettre un petit peu d'effet. 5 à 4 pour l'instant côté Domingo. C'est rendu, clairement. Un filet partout pour l'instant. Un petit peu de chat, le service coupé du côté de Wax qui renvoie la balle dans le filet. Attention, Toi qui as regardé 6-5 pour Wax. On rappelle que c'est en 11 points gagnants. Ça peut aller très vite. Ça peut aller très vite, pas mal là. Oh là là, il a failli chater encore. Ouais, ça renvoie en coupé, 7-5. Wax qui prend l'avantage, 4 points à 4 Attention, points de ça prendre le corps. 7. Oh là là là, il craque sur la pression. Le service va trop loin, Domingo qui commence à craquer ici. Et Wax qui est clairement rentré dans sa tête. 5 à 8. Service ici. Ok, ça a mis un petit peu plus de Et rythme. ça sort. Le revers qui va trop loin. 8-6 pour l'instant pour Wax. On renvoie là-bas. Oh, changement de caméra magnifique. Oh là 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 c'est là trop là long là encore. là là. 8-7, attention. Attention, ça peut aller vite là, ça peut aller vite. Pour égaliser. Attention, le deuxième, on ne va pas le perdre. Et là, la balle, la balle passe. Attention, il est à 2 points du match, Wax. Alors peut-être. Trop de puissance du côté de Domingo, on le voit. Et là, attention, sur le service, ça le renvoie directement sur le revers. Ça, c'est court. Oh là 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 là. Et il est fou avec ce smash, Domingo. Allez, 8-9. primordial pour lui de mettre ce deuxième service. 8-9. Oh, il le met 9-9, attention. Attention, 9-9. De quel côté sera la balle de 7, Sakor? De quel côté on va le voir en tout cas? Domingo, attention le filet. Ça sera balle de 7, Sakor. Balle de 7, il en met plus filet. Attention. Tout pour le content, il a essayé de mettre le smash, il dit ça fait un calme directement du côté de Wax. On rappelle, un service chacun maintenant, 2 points d'écart. Attention, point d'écart désormais, un service d'un côté c'est comme de l'autre. C'est ce que Domingo essaie de dire auprès de l'arbitre. Tellement il se renseigne, il a Domingo directement, attention c'est peut-être... Oh là là, et ça sera balle de 7 Wax maintenant. Balle de 7 pour Wax, 11 à 10, attention, temps mort peut-être. La pression est à son comble, Regarde, il va dans le filet, 11 à 11. C'est quoi ça? C'est quoi ce match? Ok, c'est pas le revers qui va dans le filet. 11 à 12, attention, Domingo, balle de 7. Il y va, la balle va trop loin. C'est fait pour Domingo. Et c'est 13-11 en faveur de Domingo dans ce match. Premier match, victoire de Domingo sur un set extrêmement serré. Pendant qu'on voit justement les ramasseurs de balles du club. Le Valois, ça check évidemment les arbitres. Donc voilà pour le premier match. Du côté de l'autre table, là voilà, on a les replays, un petit peu de réussite, il s'excuse évidemment. Nos jokes, j'ai vibré comme si c'était Félix à la table. Mais bien sûr, tu vois, c'est ça aussi. Certes, les points sont pas les plus beaux, certes, c'est pas le plus beau niveau, mais en tout cas, ça nous régale. C'est ça le ping, c'est que peu importe le niveau, tu vibres et tu peux t'amuser. Prochain match, les amis, on va faire. On va passer à la poule B. Exactement, la poule B, par contre, là, le match risque d'être un peu moins serré. Le match risque d'être un petit peu moins serré parce qu'il s'agit d'un match entre Treton et Zerator. Donc Zerator, il faut savoir qu'il joue 99% de ses points en revers. Et en gros, la spéciale de Zerator, c'est que en gros, il charge en revers, il charge son coup droit, et en fait, son coup droit, c'est son ulti. C'est-à-dire que lorsqu'il balance un coup droit, c'est un missile. Je capte carrément. Et Treton, qu'on a annoncé comme étant un des favoris du tournoi en tout cas. Totalement un des favoris du tournoi. Et on voit justement le prochain match, ce sera ensuite derrière. Il y aura Mel qui jouera contre Bouzeux. Donc ça s'alterne pour que le rythme soit bon. On joue sur 2 tables. Donc c'est 2 tables de tournoi. Et pour l'instant, il y a 2-0. Pour l'instant, il y a déjà 2-0. Le match a déjà commencé. Ça allait très vite. Attention, le revers qui est très bon. Du côté de Zerator. 2-1, voilà. Il lui met directement le point de la gueule. Et attention, Treton, petit service. Le revers de Zerator qui passe. Aïe. Et la réal et l'habillage, ça régale. En vrai, c'est magnifique. En termes de réal, c'est fantastique. Et on voit, attention, service, à qui le servir là? Service, Treton. Oh là, ça s'embrouille déjà avec l'arbitre. Attention, petit cafouillage au niveau de service qui a commencé à servir. C'était Zerator qui a commencé à servir, donc du coup il resserre sur la 5ème balle. Oh là là, il a essayé de mettre un effet. Qu'est-ce qu'il a essayé de faire là? Il a essayé de mettre une balle dans les cieux. 4 à 1 en faveur de Treton. Pas encore. Attention, le smash. Non, il a pas fait. Elle revient. L'échange est dingue, mais il a placé bien. Et Zerator qui prend ses points. C'est pas terminé pour Zerator. 4 à 2 en faveur de Treton. Service Treton. Oh, elle va un peu loin ici. Est-ce qu'il y avait l'aide ou est-ce qu'il y avait le point? Il y avait le point. Ok, magnifique. Là, ça la coupe aussi. Il faut savoir qu'au niveau des effets, ça va être dur aussi pour Zera parce que forcément, il est un peu moins fort que Treton. Et par contre, le revers qui a bien appuyé. Le revers très bien appuyé, 6-3 en faveur de Treton. Zerator peut encore le faire. Regardez, Reverman. Par contre, Zera était à l'entraînement très tôt, j'ai vu. C'était un des premiers à s'échauffer, à s'entraîner cet après-midi. Aïe, c'est dur pour Zera pour l'instant, 8-3. Donc là, de toute façon, il faut savoir que dans cette poule-là, Treton risque d'être grandement favori.
Mais on a quand même un match dans la poule qui est là pour déterminer qui finira deuxième, troisième, parce que logiquement, même si... Ah, petite balle qui est revenue, ça gêne évidemment. On l'a entendu sur les interviews d'avant-match, clairement le deuxième match va être celui avec le plus de tension. Il y a déjà du trash talk entre les joueurs. Absolument. Entre Tommy et Zera. Énorme trash talk entre Tommy et Zera, MDR contre JL. Mais là pour l'instant, malheureusement, c'est plutôt Tréton de chez G2 qui prend. Oh, il a voulu mettre une balle haute. Tréton qui a voulu finir avec un smash. Et c'est pour l'instant 10-4 en faveur de Tréton toujours. On a un petit chute quand même, histoire de dire à Tréton de rester humble. Hein. Évidemment. Il le fait courir. Et encore une fois, le smash raté de Tréton. Attention. Attention, est-ce que ce serait pas la stratégie? Est-ce que ce serait pas ça la strat du coup de Zerator face à Tréton, de renvoyer des balles hautes en boucle pour aller chercher ces petits points? 10-5 en faveur de Tréton toujours. Oh, il remet une balle haute. Il lui remet. Et cette fois-ci ça reviendra pas. Ça a failli revenir. J'ai cru que ça allait revenir, mais ça fait victoire de Tréton dans ce premier match de poule B. Donc victoire logique de la part de Tréton. Et ça va s'enchaîner poule C maintenant avec le match entre Mel et le Bouzeux, les amis. Mel le Bouzeux, en vrai, je sais pas trop à quoi m'attendre. Parce que Mel, franchement, elle est pas si mauvaise que ça, elle joue bien. Et Bouzeux, je sais que j'avais joué avec lui lors d'un Z-Event. Et pareil, il a un jeu assez solide. Il est plutôt bon dans ses balles, donc attention à ça. Et là, on le voit, un Tréton qui rate son smash. Les ralentis sont magnifiques. Les ralentis sont magnifiques. Le grand sourire de Zera. Mais oui, le but c'est là. C'est ça aussi l'objectif de ce Pikmin Contest, c'est de faire en sorte que les gens s'amusent, les gens passent un bon moment. Et que les gens, quand ils viennent, voilà, Je vois des services non réglementaires dans le chat avec beaucoup d'humour, bien évidemment. Avec beaucoup de second degré. Évidemment, ce n'est pas grave. Hein. Dites-vous que si jamais il y a des services qui ne sont pas réglementaires, c'est pas grave. Ok, donc là on a le service Mel face à Bouzeux. Le revers qui est plutôt bon. Bouzeux qui revient, qui renvoie pas mal. Mel qui renvoie excellemment bien. C'est assez chill. Oh, et il avait pas besoin de ça. Il avait pas besoin de ça. Mais c'est pas encore le match. Oh, clairement. Le coup droit. Oh, ça se défend super bien. Ça se chauffe. J'ai l'impression que là c'est l'échauffement. C'est l'échauffement encore pour l'instant entre les joueurs, mais on va assister à un beau match. Comme si c'était le match. Ouais, je te jure. Non, Mel, elle a un coup droit. Non, vraiment, je suis d'accord. Mel, elle a un vrai coup droit. Et j'ai vu que cet après-midi, elle apprend très vite aussi. Elle apprend extrêmement vite. Fast learner de fou. Ouais. Ok, donc là voilà, ça parle un peu à l'arbitre pour savoir quand est-ce que ça va commencer le match. On sent que les deux joueurs sont un peu sous pression parce que là pour moi, celui qui gagne ce match-là devrait emporter la poule. Même si, faut faire quand même attention à Hiro. Hiro dans cette poule-là, même si on a l'habitude de dire que c'est un singe parce que voilà, il aime bien faire un peu le con de temps en temps. Mais dans l'ensemble, il a quand même un petit toucher de balle, il a quand même un petit peu de. Tu dirais que c'est quand même Bouzeux le favori de cette poule? Oui, je dirais que c'est quand même Bouzeux, mais attention, je pense que Mel peut créer la surprise. Voilà, je pense que Mel peut créer la surprise. En tout cas pour l'instant, ça fait 1-0 il me semble pour Mel. Et là on y va, Bouzeux qui attaque instantanément. Mel qui a un peu plus de mal au coup droit quand elle l'attaque pas. Donc ça fait 1-1. Attention sur le service. Le service est bon. Elle attaque directement coup droit. Elle renvoie léger. Bouzeux qui la renvoie trop loin. Regardez, il refait le geste. Il sait que là, son geste était trop poussé. On sent que le Bouzeux il peut très vite se frustrer, je pense, dans ce match. Ouais. Ça mêle de servir. Quel service est bon. Oh, ça change un petit peu l'angle. Malheureusement, le coup droit, elle a pas été vers l'avant. Tu vois, elle a souvent tendance à juste envoyer la raquette. Alors qu'en vrai, quand tu dois envoyer ce genre de balle, un genre de petit lifté, tu dois envoyer ton corps aussi. Clairement. Tu dois t'avancer. Tu dois te pencher un petit peu. Et c'est vrai que là, on n'est pas assez poussé. C'est ce que je lui ai dit tout à l'heure. Magnifique. Oh, ouais, il la ramène. Ça revient. Oh, incroyable! C'est quoi ça? Magnifique le point. Un petit peu de réussite, un petit peu de chatte, mais ça passe. Mais de quoi c'était calculé, voyons. Calculé, absolument. 3-2. Oh, ça renvoie avec un effet rétro, ça renvoie un petit effet coupé. 4-2 pour Mel. 4-2. Attention au Bouzeux. On sent la pression là chez. Peut-être la surprise de Mel. Mel qui est en train de choquer. Mel qui est en train de choquer là actuellement. Elle le sait, regarde le regard lancé directement dans les yeux de le Bouzeux. Oh là là! Exceptionnel! Incroyable! Tu l'as dit que ça peut être la surprise, Mel. Sur les coups droits, elle a vraiment quelque chose. Elle est pas. Oh là, ça allait trop fort. Là, elle aurait dû envoyer. Mais ça fait 5-3 pour le Bouzeux pour l'instant. Enfin, 5-3 pour Mel, pardon. 5-3 pour Mel pour l'instant. Le Bouzeux qui doit revenir. Mel est l'élu. Oh là là, il envoie trop fort, mais elle attaque trop fort pour Bouzeux. Bouzeux, il n'arrive pas à suivre le rythme là pour l'instant. C'est incroyable, attention, c'est de servir. Ça va bien, dommage. J'ai bien aimé là cette tentative de top. 6-4, service Mel. Et là, attention, il faut réussir à mettre ses services. Il faut réussir à mettre ses points de service parce que là, ça va être important. Ça va être important de les mettre là. Ok, pas mal. Ça renvoie encore. Oh, dommage. 6-5 ici. 6-5. Attendez, 6-5 en faveur de Mel.
Match extrêmement serré entre les deux joueurs. Parce qu'on sent que lorsque Mel arrive à attaquer, eh bien, le point part. Mais Bouzeux a une meilleure aiguë, j'ai l'impression. Ouais. Dans l'ensemble, dommage. ça passe à côté 6-6. Top spin mal ajusté de la part de Mel. 6-6 dans ce match. Et là, c'est très très chaud. Ok, le revers coupé, c'était bien fait ça. Ah, dommage. Et le Bouzeux qui repasse devant. Pour la première fois du match, le Bouzeux qui repasse devant. Oh, le coup droit est bon. Le coup droit est bon, mais il revient. Le coup droit est bon, il revient. De la part de Mel. Oh, elle est partout, elle est partout. Et cette fois-ci, ça ne passe pas. 7-7. C'est un très très beau jeu là auquel on assiste. Mel qui transpire un peu, qui est sous stress là, regardez. Hein. On voit un petit peu la pression dans les regards. Le coup droit exceptionnel qui ne reviendra pas en plus. 8-7. 8-7. Point d'avance, il faut mettre son deuxième service là. Il faut mettre son deuxième service pour se mettre en sécurité, pas aller chercher le 8-8. Bouzeux qui est quand même assez solide, qui a essayé de chercher un petit peu le coin. J'ai l'impression qu'il a essayé de croiser la balle. Et là on le voit, hein, la grimace qui fait peur. Et oui. Bouzeux, 7-9, service Bouzy. Oh, ça va loin, ça va loin, très long. ça va loin, mais il n'arrivera pas à se fâcher, balle de match. Clairement, il s'est laissé surprendre par la longueur de balle. Attention, balle de match. Pour Mel. Est-ce qu'elle va réussir à le prendre maintenant ou est-ce que Bouzy va réussir à revenir? C'est un peu la surprise, c'est un peu la question que tout le monde se pose. Et Mel qui va rater ce coup droit, mais attention, Bouzeux, il n'est plus qu'à 2 points, il peut encore revenir. Mel qui n'a plus qu'un point à faire, attention, la peur de gagner, qui peut venir très très vite. Le coup droit qui est excellent. Mais attention à ça. Oh, il attend, il a hésité. Oh, attention. 19. Oh, attention, dernière balle de match pour Mel sur son service. Attention, Mel qui doit aller chercher ce point décisif. Ok, service coupé, il est plutôt bon. On n'ose pas trop accélérer, Là, par contre, Axer, c'est très bon. Le revers qui revient. Bouzeux qui s'avance sur la table. Attention, c'est pas mal croisé ici. On a une bonne régule. Le coup droit, malheureusement, qui ne passera pas. Et ça fait 10-10. Incroyable. Et attention, le service va être pour le Bouzeux. Service Bouzy, ça fait un service chacun maintenant. Attention, mais elle a craqué là, elle a craqué. 10-6, 10-10, ça fait mal. Le service lifté qui est excellent. Et là, service Mel, évidemment, un service chacun. Ah, Mel qui a pas réussi à finir le match. Ça serait terrible pour elle. Et là, il faut qu'elle arrive à aller chercher ce point. Oh, le magnifique. Oh, bonne défense de le Bouzeux. Attention. Ça le fait bouger sur la table. Oh, quel dommage de la part de Mel. Ce dernier top spin qui termine dans le filet et il s'en sort le Bouzeux. Gros mental. Énorme mental de Bouzy ici sur ce match qui vient aller arracher le 12-10 dans ce match face à Mel. Du coup, on va avoir un autre match qui va s'enchaîner dans cette poule D. On rappelle la poule D. Regardez la tête de Mel sur le revers. Beaucoup de réussite. Bouzy qui s'est fait peur. Hein. Ah, il s'est fait très peur. Tête de série numéro 3 de cet événement, Bouzy. Et pour le coup, là, il s'est fait très très peur. D'ici, c'est un moment en faveur de Mel. Mais elle n'a pas réussi à finir. Elle n'a pas réussi à finir le match. Et Bouzy qui est rentré dedans et qui a tout simplement réalisé un comeback exceptionnel. Donc très bien joué. Et bien, notre joueur rennais, on peut dire. Et je regardais les attitudes des joueurs en sortant de la table. Je peux te dire que Bouzy, dans son attitude, il a eu très chaud. Il a eu très chaud. Ok, oui, il a eu extrêmement chaud. En tout cas, j'ai hâte de voir ce match-là qui va être aussi très très chaud de l'autre côté parce que, comme on l'a dit, c'est un match de la poule D. Donc dans la poule D, il y a Xari, le Fast, on a Gigi et Marianne, donc Little Big Whale, qui vont donc s'affronter. Et pour moi, c'est la poule qui a le niveau le plus homogène. Tout le monde a un toucher de balle qui est ok, tout le monde a une régule qui est décente. Et donc, il va falloir justement réussir à faire la différence. Il va falloir réussir à attaquer. Et c'est vrai qu'attaquer, quand tu es un joueur un peu de plus bas niveau, tu es un peu plus amateur, on va dire, c'est forcément plus dur. Clairement. Donc on va tu voir mettrais qui en favori? Je mettrais quand même Marianne, Trivia, mais Xari, je l'ai vu pas mal à l'entraînement dernièrement et il a des petits trucs. Il a un petit service. Oui. Et j'ai vu Lil Whale, je vais l'appeler comme ça, en provenance d'Atlanta. Absolument. Non, je l'ai vu jouer avec Jean-Philippe Gatien cet après-midi. Oui. Elle emmagasine les conseils à une vitesse, c'est assez impressionnant. Oui. Bah, en fait, de base, c'est une joueuse qui a fait beaucoup de tennis. Et donc, ça se voit, il a des habitudes. Ça se voit, clairement, ça se voit. Xari qui demande d'avoir le public avec lui. Et on est va partir. Service, attention, Xari, c'est service démarrage. Service coupé directement. Oh, ça revient avec le filet, magnifique. Par contre, elle joue bien. Elle joue bien, ça se voit. Oui. Ça se voit. Elle a le bon décalage. Elle a le bon décalage et elle bouge bien sur la table. Le revers qui va un petit peu trop loin. Et le premier point est pour le Xav. Le premier point est pour le Fast. 1-0. Et regardez encore une fois, service. Oh, le service dans le filet, c'est terrible. Ça fait mal, ça. Ça fait mal, ça fait 1-1. Un partout. Oh non. C'est dommage. 2-1, 1-2 ici, avec un service raté de Tria. Par contre, celui-ci il était trop rapide. Xari qui n'était pas dessus. 2-2. Ok, le service coup. Oh non, Xari, qu'est-ce qui lui arrive?
La pression, le fameux la service, pression il l'a du senti. direct. Et là, il n'y a pas eu de démarrage, du côté du Xav. On y va, ça renvoie bien du côté de Trivia. Ça revient avec un effet, attention, c'était coupé, donc c'était dangereux. Ça revient bien aussi, encore une fois, la bonne défense de Xari. Attention à cette balle, est-ce que c'est smashé, ça revient? Non, ça revient pas, et c'est 4-2. 4-2 pour Little Big Whale, un smash généreux quand même, un smash plutôt gentil. Et on va voir un peu. Xari, attention, là. Xari qui renvoie des balles dans le filet. Et là ça peut être terrible, parce que là ça fait 6-2. Et ouais, 6-2, attention. La mauvaise série pour Xari. Ouais, concentré, après il y a eu 2 services ratés. Le service par contre qui est très bon. Ouais, service coupé clairement. de Xari qui est excellent, qui lui permet d'aller prendre ce 3e point. Est-ce que cet autre service va être bon? Quel démarrage est pas mal. On essaye d'y aller mais doucement tout de même. Tu vois, ça revient tranquille. Ok, pas mal encore une fois l'attaque. On accélère un peu. On accélère un peu parce que la balle elle est loin. Mais elle revient. Et Marianne qui défend, Marianne qui attaque, Marianne qui fait tout. Magnifique, j'avoue, elle fait tout. Elle fait des points gagnants mais aussi les fautes directes. Elle fait tout dans ce match, elle est omniprésente. Ouais. Et là ça fait 7-3. En faveur de Little Big Whale, 8-3 désormais. Pendant qu'on a un petit grésillement dans les micros, j'espère que vous ne les entendez pas vous. Mais je vois que moi j'ai... Oh là 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 là. 9-3, elle est à 2 points du match. Avec Xari qui est en train de craquer. Il n'y a pas faute pour l'instant. Oh là là, un peu de réussite, mais faut y aller, voilà, faut attaquer. Oh, dommage, la tranche elle fait mal et là 10-3 ça va être compliqué. Ça va être compliqué pour Xari de revenir. Excusez pour la tranche, j'adore. Attention, 10-3, 7 balles de match. Ouais, elle joue bien, elle joue vraiment bien. En fait, elle joue propre, tu vois. Elle joue propre. Bon, là, c'était un peu long, mais dans l'ensemble, tu sens quand même, elle prend pas de risque. Et vu que ça attaque pas trop fort, je pense que c'est un jeu qui marche bien. Tu vois, c'est un jeu qui marche bien. Oula, terrible. C'est fait, elle s'impose. Bravo. Bravo, Lil Whale. Ouais, Little Big Whale qui remporte ce match sans trop de problèmes finalement. Elle s'est bien imposée. Xari, malheureusement, j'ai l'impression qu'il s'est mis un petit peu la pression. On va passer sur l'utile, me semble, c'est ça? Non, c'est juste que je ferai le speaker à la fin de chaque match, mesdames et messieurs. On va pouvoir enchaîner avec le prochain match, Gomar contre Wax. Très bien. Gomar Wax. Gomar Wax, on a vu justement une... Oh là là, regardez, hein, les gestes sont bons, les gestes sont bons. Ah mais Gomar, c'est très offensif, hein. Gomar ça attaque aussi, il faut faire attention à Gomar tout à l'heure parce que Gomar Wax en réalité c'est quand même un jeu assez particulier parce que Gomar c'est tout ou rien. Ouais. Donc ça vient prendre la balle très tôt après le rebond. Elle va asphyxier Wax, ça se sent dans ce match. Après attention, le problème c'est que Wax, je trouve qu'il a une bonne défense. Donc c'est pas facile non plus de prendre des points à Wax. Donc on a vu tout à l'heure Domingo qui a souffert face à Wax, ça fait 10-10. Et donc là sur le papier on devrait avoir Wax favori, mais attention parce que c'est un set de 11, ça va très vite et une erreur est vite punie. On l'a vu avec Bouzy, qui s'est fait très peur sur son match, sur son premier tour. Et là ça fait un partout. Ouais, 1 partout, 2-1, 2-1, 1-2 là. Là ça fait 1-2, je crois qu'au niveau des scores on n'est pas bon là. Ah c'est bon, 1-2. C'est bon, bien vu. Là ça fait 1-2, Gomar qui prend son temps, j'aime bien. Oh, dommage, le petit service qui est parti directement dans le filet. Clairement. Qu'est-ce que c'est frustrant un service qui termine dans le filet pour ceux qui jouent au ping dans le chat. Ah oui, bah normal, moi c'est ma spécialité. Je te le dis. Oh là là, elle a voulu y aller trop vite, Gomar. Prend la balle très tôt après le rebond. C'est bien d'un côté. C'est ça. Ça peut être pas mal. Mais elle veut voler les services. Elle essaye de voler les services à l'arbitre. Elle pense que c'est peut-être à l'ancienne, 5 services chacun sur 21, on ne sait pas. En tout cas, Gomar, malheureusement, la balle part dans le filet et ça fait 1-5. 1-5, attention. Oh, la balle est plutôt bonne. Oh. Ok, la tranche. Quel dommage. Petite balle courte, ça vient rebondir 2 fois sur la table et ça fait 1-6. 1-6, Wax, de toute façon, Wax, comme on l'a dit, Wax, il laisse pas spécialement d'espoir. Il est juste là pour abattre. Il asphyxie l'adversaire. Il est là pour tuer Wax et pour l'instant ça fait 8-1 en faveur du joueur Tourangeau. Le revers, trop de puissance. Bah non, ça fait 9-1. On n'a pas vu de notre côté, mais la balle était sortie directement. La balle était évidemment sortie, même si la touche, mais que la balle est sortie. Regardez, Gomar qui embrouille l'arbitre. Gomar qui est là pour embrouiller l'arbitre. Mais si, s'il la touche, il y a point pour moi, elle l'a dit. Eh oui, mais c'est pas comme ça que ça fonctionne. Et Gomar, attention. 11, 9 balles de match. 1-10. Est-ce qu'on va finir sur un 1-11 ou est-ce que ça va aller chercher une remontada exceptionnelle? Et non, ça fait 11-1. Et c'est une victoire de Wax. Et on se rassure côté Wax.
Ah, la lutte pour la seconde place, ouais, on l'a vu, c'est génial. Oui, ce match était important pour Wax. Hein. De toute façon, là, il est à 1-1, donc il finira normalement deuxième de poule, ce qui fait qu'il affrontera un troisième de poule logiquement. Sauf si on a un exploit de Gomar qui bat Domingo. Ah, ça serait fou. Hein. Mais honnêtement, l'upset serait dingue. Hein. J'y crois moyen. Ouais. J'y crois moyen quand même à l'upset de Gomar sur Domingo, honnêtement. On rappelle, mais ce serait dingue. Seuls les premiers de poule sont qualifiés directement pour les quarts de finale. Exactement. Et derrière, on aura une ronde suisse avec un tirage au sort qui sera effectué tout à l'heure. Exactement. Et la place de 2 et 3 est hyper importante, comme tu l'as dit. La place de 2 et 3 est giga importante parce que forcément tu commences ta ronde suisse à une victoire, ça peut te mettre bien, sachant que si jamais t'es deuxième, généralement t'es favori pour affronter ton match. Donc ouais, ça te met très très bien. Et être premier de poule aussi est très important parce que tu te qualifies instantanément pour les quarts de finale pendant qu'on a El Refe, Tommy face à Zerator. Là, c'est un peu le match du RP-ping. Voilà, c'est le match dans la poule et regardez Tommy qui, on le voit, lui, il met des mines, hein. Il met des mines, mais bon. Et Zera qui est mort de rire. Ça, c'est un petit peu le match le plus important, je pense, pour les réseaux en tout cas. Ouais. Ça, c'est sûr, parce que celui qui va perdre ce match va se faire vanner toute la soirée, il va se faire vanner ensuite sur les réseaux, les clips vont sortir, n'hésitez pas évidemment à sortir les clips. Oh non, il a raté ce smash. En parlant de clips, c'est l'échauffement, c'est l'échauffement. En parlant de clips, tu peux y aller. C'est l'échauffement, mais là quand même raté, et ça c'est quand même miraculeux. Faut y aller pour rater ça tout de même. Hein. Je te jure. Ok. Voilà, ça déroule dans le chat. Ok. Ce match qui est clairement au centre de l'attention. C'est un match très important, c'est un match très important là entre eux. Ça dit quoi l'après-dit? Attends, j'ai pas pu voir. L'après-dit, attends, j'avoue, les vieux ils sont 73% pour Zerator. Aïe, là, c'est pas bon pour Refé. C'est pas bon pour le Refé, hein, clairement. Oh là. Tentative d'agression revers, mais c'est pas passé. Et Tommy qui, voilà, suite à son premier point faut peut-être lui dire qu'il a pas gagné le match encore. Non, pas encore, calme. Attention, Tommy. Ok, le service, le revers est remis instantanément. Oh là, le revers va trop loin. Attention, Zera il attaque fort là. Il attaque un petit peu fort alors qu'il pourrait jouer la rigueur. Il pourrait jouer tranquille, tu vois, Zerator là. Clairement. Sur ce timing là. Et pour l'instant, ça fait 0-2. Et les deux me régalent. Oh, on l'a pas les. Oh la chatte. La chatte. On a fait appel à la chatte côté Zera. Oh, ça revient. Oh, est-ce que si ça passe? Le smash de Zera exceptionnel, 2-2. Et 2-2, il recolle au score. Attention, tension au maximum. Attention, la balle était un petit peu coupée, j'ai l'impression, mais ça va, c'est bien remis. Et là, ça part dans le filet. 3 points de suite hein, pour Zerator. Attention, Atomic est en train de perdre le fil. Et c'est vrai qu'on le voit depuis tout à l'heure. C'est plus Zerator qui rate les points, plus que Tommy qui met les points. Et par contre, j'ai parlé trop vite parce que dès le moment où je commence à dire que c'est Zerator qui attaque, c'est Tommy qui vient directement mettre un petit peu de rythme. Par contre, sur ce service, hein, Tommy qui a voulu mettre une remise assez spéciale. Les remises de Tommy sont très aléatoires. Hein. Elles sont extrêmement aléatoires. 5-3, attention. Zera qui reprend 2 points d'avance. Attention, ok, le revers. Le revers. Le revers. C'est son arme fatale. Tommy hein, qui s'est mis à genoux. Il est en danseuse hein, quand il doit remettre les balles. Il a une petite routine aussi avant les points. Il a une petite routine, il se dandine un petit peu. On a eu Nadal, on a Tommy maintenant. Exceptionnel, et là le service qui est bon. Zerator 7-4, attention. Le break est fait, et là attention, encore une fois, ça vient chercher son revers, et on voit que du côté de Tommy, eh bien, il n'y a pas spécialement de revers. Hein. Ok, pas mal l'échange, il y a trop de puissance du côté de Tommy. Clairement. Et là, attention pour le CEO de DJL, là, ça commence à sentir le roussi. Balle de match pour Zerator, 10-4, 6 balles de match. Attention. On a 6 balles de match. Tommy. Oh là là. Et c'est une victoire de C'est terrible. Le troll ultime. Il lui a donné un service, il lui a fait un cadeau. Et Tommy n'a pas été capable de récupérer ce cadeau. C'est terrifiant, Du bruit pour Tommy et Zerator, mesdames et messieurs. Ils ont régalé les deux. Ils ont vraiment régalé. Aïe. On le voit là. Ici, ça c'était à l'échauffement. Donc, ça a fini comme ça. Ça a terminé. Magnifique, hein. Ça régale. Zerator solide finalement, malgré une défaite assez attendue face à Tréton. Et bien là, face à Tommy, c'était le match le plus important pour lui. Et il a été solide. Et regardez-le, il est choqué d'avoir mis un point. C'est ça qui me régale. J'adore. Le ping, vraiment, c'est ça, exactement. C'est ce que j'allais dire. C'est ce que j'allais dire, Sakor.
qu'on sache jouer ou pas, t'es obligé de passer un bon moment autour d'une table de ping, vraiment. Bah ouais, c'est ça. Ah, le point au classement, ça fait plaisir. Exactement. Donc là, on a le point au classement, on a les points mis aussi. Donc au global, pour voir un petit peu le différentiel. Donc on sait que par exemple dans le match Wax Domingo, il y a eu 13-11 en faveur de Domingo, donc c'est pour ça qu'il y a les points à droite. Et voilà tout simplement pour l'instant. La poule A, ça a bien commencé, la poule B aussi. Et le prochain match, c'est normalement Hiro contre Mel. Non, Hiro contre Bouzy. Ah, Hiro contre Bouzy. Ouais. Ah, celui-ci, il est intéressant aussi de match. C'est très intéressant, très intéressant. Parce que ça va être un match important. Ça va être un match important pour déterminer si on aura une triangulaire. Parce que c'est aussi possible qu'il y ait une triangulaire dans cette poule. Parce qu'imaginons Hiro bat Bouzy et Mel bat Hiro. Surtout que tu l'as dit, dans cette poule, c'est possible. Hein. C'est totalement possible. Vu le niveau des joueurs respectifs. Après, Hiro, il nous a dit tout à l'heure qu'il était là pour choquer. Ah ouais? Ouais, il est là pour choquer, il est là pour éteindre tout le monde. Il s'estime 4ème du tournoi. Ça peut péter un plomb s'il perd? Ouais. Je pense que Hiro, c'est clairement un joueur qui est capable de... J'ai ouï dire de ses exploits sur certaines games. Disons que c'est encore une fois un joueur un petit peu all-in, quoi. C'est-à-dire que... c'est tout ou rien. Exactement, et là, pour l'instant, ça met des effets, hein. Ça met des petits effets. Donc voilà, on le voit à l'échauffement, on a des petites balles coupées du côté de Hiro. Donc on va voir si ça c'est pareil en match. Et restez bien là parce que le match d'après sur la table 1 il va régaler aussi. Hein. Okay, oui. Je les vois s'échauffer là les deux. Et là on est parti. Effet lifté du côté de Bouzy sur son service. Regardez, Hiro qui ne sait pas le remettre, qui n'y arrive pas. Déjà on arrive 2 services à 0, 2-0 pour Bouzeux. Le service de Hiro était pas mal aussi, hein. On a vu un petit effet coupé, j'ai l'impression en revers. On attaque, on s'approche de la table, on met du rythme. Bouzy qui remet et ça attaque bien. Oh là là, excellent. Et là c'est marrant, hein. Sur les 2 services respectifs, on a vu leur force. Ah mais Hiro là, franchement il m'a étonné là sur son attaque là, il était bon. Bouzeux, je pense qu'il s'attendait à une erreur de la part de Hiro et là voilà, magnifique. Voilà, regarde-le. Il vient le chercher. Ok, on a de l'effet en plus. Oh là là. Et je comprends maintenant comment il se voit sur un des favoris. Hein. Hiro. L'attaque est bonne. Il met des pénaltys dans la balle. C'était propre. C'est très propre. Peut-être un talent de footballeur aussi, on ne sait pas. 3-3 ici. 3-3. Hiro qui s'est fait avoir sur 3 services. Hein. D'ailleurs, c'est vrai que les 3 points de Bouzeux, c'est 3 services. Attention, le service coupé ici qui est plutôt bon, mais c'est bien remis. Dans le chat, ça dit Hiro meilleur que sur LoL. Ah les gamins, je te jure. Ah les gamins, et là le smash, voilà, on voit, il essaie de se décaler, il a surtout un coup droit. Hiro, on le voit, c'est surtout coup droit que ça joue. Mais derrière, il y a quand même une bonne attaque. Mais surtout, ça fait pas trop d'erreurs. J'ai l'impression que c'est 2 styles qui s'opposent là. On a une défense contre une attaque. Et pour l'instant, c'est Bouzeux qui crée le break ici sur ce point-là. 5-3. Sachant que le service, pour moi, c'est une de ses forces. Ça fait trop le taf. Le service, il a du mal. Le service, Hiro, il a beaucoup de mal parce qu'on le voit là. Regardez, il a lift un peu. Et en fait, ça fait 4 services, 5 services déjà. 5 points pris de Bouzeux sur le service. Et Hiro qui n'y arrive toujours pas, hein, malgré un jeu... Ok, hein, je pense qu'on arrive à quand même balancer des belles balles, mais sur le service... Surtout que j'ai regardé la raquette, elles prennent les effets. Non, il y a 7-4 là, non? Ouais, 7-4. Très bien vu. Ouais, 7-4 ici. C'est pas fini, hein, c'est pas fini. On a vu tout à l'heure Bouzeux qui est revenu d'un match à 10-6. Donc Hiro serait capable peut-être de faire la même chose. On voit bien les balles depuis tout à l'heure et ça part dans le filet, 8-4. En tout cas, on a de l'échange. Et ça... Franchement, il est plaisant le match. Hein. Ouais, ça change un peu des matchs où justement ça fait 2 échanges, ça part directement dans le filet. Là, ça joue un peu quand même. Attention, 9-4. 9-4 et Hiro qui est mal. Hiro... Oh là là. Quoi? Oh, c'est remis! Oh, le retour! Le retour de fou! Le retour de Bouzeux est exceptionnel! Attendez, par contre, là, il y a un problème là. Au niveau du score, là, il y a 10-4. Il y a 10-4 là. 10-4. Évidemment, 10-5. 10-5 désormais. 10-5. Oh, elle était dans le futur. Ouais, c'est pas fini. C'est pas fini. 5-10. Service Hiro. Et le revers, c'est dangereux sur Hiro. Attention. Oh, pas mal. Il est sous pression. Il se déplace bien, Bouzeux. Il se déplace bien. Oh! Et c'est une victoire de Bouzeux! Et le Bouzeux qualifié. Bouzeux, premier qualification dans le top 8 pour les quarts de finale pour le Bouzeux. Et on va enchaîner très rapidement sur le match de la table numéro 2. Le match de la table numéro 2. Celui-ci va être mort aussi, je pense. C'est un match entre 2 frères. Ouais. C'est un match entre 2 frères et pour le coup c'est un match moi qui me brise le cœur quand j'ai tiré les poules, j'avoue. Avoir vu ce match là, ça m'a fait beaucoup de mal, mais honnêtement c'est un match qui va être assez disputé aussi parce que je pense que c'est un niveau qui est assez homogène. Ouais, j'allais te demander, toi qui les connais, qui tu mettrais favori? Moi je pense quand même Xari légèrement favori, pareil de ce mais attention parce que tout à l'heure on a vu beaucoup de fautes du côté de Xari. Beaucoup de fautes au service, beaucoup de fautes sur des balles qui remet généralement. Donc il va falloir qu'il soit solide. Et les deux tryhards depuis tout à l'heure. Ah, les deux sont à l'échauffement, les deux se bossent.
Attention, ça. Non, on est toujours à l'échauffement. Ouais, on est toujours à l'échauffement. Donc voilà, le Fast, les deux frères qui détenaient une chaîne YouTube ensemble à l'époque, Xari et Gigi. Qui désormais ont fait un petit peu leur bout de chemin, chacun. Ils sont dans la légende, chacun les de deux. leur côté. Et Gigi évidemment sous maillot Solari. Voilà, le frère. J'avoue, il t'a respecté. Ouais, il a respecté. Il est sous chaussette Solari, maillot Solari, mon goat. Cornillo. Bien sûr. Solari. Oui. Moi, je suis pour Gigi. Je suis évidemment pour Gigi, donc. Facilement achetable. Ah, évidemment, c'est pas compliqué de m'acheter moi. En tout cas, j'espère que vous vous régalez dans cet événement. Donc voilà, c'est des matchs, ça va très vite. Ça va très vite les matchs, c'est normal. Ne vous en faites pas. Mais c'est pour qu'on ait un maximum de diversité, un maximum de gens qui s'enchaînent. Parce qu'en gros, on avait le choix entre soit faire jouer plusieurs matchs en même temps et donc diffuser un match sur 4. Mais faire des BO3, frustrant. Soit montrer tous les matchs et faire des BO1. Non, c'est donc on a privilégié plutôt le BO1 pour que tout le monde puisse être affiché en stream. Et comme ça au moins on se régale quoi. On se régale et là voilà, service Gigi directement. Et frérot, je vois des commentaires dans le chat, vraiment les gens ils ont l'air de kiffer de fou. Je vois un incroyable event par contre, très bonne vibe. Ça fait plaisir, ça fait plaisir. De toute façon le jeu c'est aussi ça, c'est bonne ambiance. Non, c'est top. Bonne ambiance. L'event et pixels, tu vois ça, franchement c'est top. Bah merci à vous en tout cas pour vos retours. Pour l'instant en tout cas 2-0 pour Xari dans ce match, le service coupé de Xari, le service qui fait mal, 3-0 en faveur du Fast qui est en train de prendre le large. Est-ce qu'il va réussir à faire son démarrage? Il n'a pas démarré ici, par contre la balle est coupée, ouais. La balle est coupée, Xari qui n'a pas su lire l'effet. 1-3 en faveur de... Oh quel smash! Magnifique le smash de la part de Gigi. Le Gigi qui est là pour choquer. Oh, elle revient bien celle-ci. Il est trop loin, Ouais, il s'y attendait pas Xari. 3-3. Ouais. Oh, c'est beau ça. C'est bien attaqué. Ouais, c'est bien attaqué. Et ça repasse devant. C'est le fameux service démarrage du Fast. Et pour le coup, il fait pas mal la différence. On le voit sur son service, c'est là où il prend tous ses points. 3-5 en faveur de Xari. Et là, le petit coin, mais ça revient, ça la remet directement sur la table, ça met une balle haute. Est-ce qu'on va attaquer? L'erreur de Jiraya. L'erreur sur la balle haute, ça fait 3-6. Ça fait 3-6 pour l'instant. Ça revient bien. On joue défensif. On joue défensif du côté de Xari. On a changé un peu le game plan. La balle est coupée, mais elle revient. On la revoit un peu. Oh, magnifique, l'angle est bon. Oh, c'est beau. Oh, le niveau. Et ça fait 6-4. Oh, il y a le service raté, attention. Tout à l'heure, il en a raté beaucoup. Xari, et ça lui a pas mal desservi. L'attaque peut-être, ça revient. Grosse défense. Ça revient directement du côté de Gigi, la chatte. Attention le filet, faut pas non plus que ça le dérange. Et ça fait 5-7. Xari qui s'est fait peur sur ce point parce que là, c'était la balle d'égalisation. Gigi qui reste devant pour le moment. 5-7, l'effet qui est rétro, qui est bien coupé ici. Attention, dommage, ça part dans le filet. Et ça fait 5-8. Oh là là, ça craque. Et ça craque. Attention pour Jiraya, ça commence à craquer. C'est-à-dire que c'est beaucoup un sport de mental. Ouais, donc, clairement. Et pour le moment, les joueurs pro me disent 70% mental, tu vois ce que je veux dire? Oui, ça m'étonne pas. Attention, est-ce qu'il va réussir à attaquer? Attaquer revers, c'est pas ça trop son fort. pour le smash. Ok, c'est bon, ça revient pas. Belle défense, mais ça termine dans le filet. Petit moment de. C'est du beau ping. Ouais, 9-6. Oh, dommage. 9-7, attention. Allez, Gigi. Attention, Xari, ça fait 7-9. Ça vient envoyer un service sur son coup droit et ça fait 8-9. Attention. Le comeback de Gigi, 3 points d'affilée qui sont récupérés du côté du Gigi qui vient attaquer au coup droit et ça fait 9-9 l'égalisation. Incroyable. Le comeback de Gigi. Attention. Ok, ça revient. Là, il est dans la zone. Quel échange! Attention, il y avait de l'effet dans cette balle. Et Xari qui prend ce point, 10-9 balles de match pour Xari. Oh là, la victoire de Xari le Fast face à son frère de toujours. Magnifique. Faites du bruit pour ce match exceptionnel. Vraiment, il a été solide dans la tête parce qu'il a vu Gigi revenir très fort derrière, égaliser. Et l'attaque de Xari, évidemment, la classique. Service démarrage, regardez. Service. Magnifique. Et là, démarrage. Boum, le démarrage. Magnifique. Et là, hop, le petit pas en arrière. Olé. Franchement, j'ai bien aimé là. Il y avait eu aussi pas mal de beaux échanges ici. Xari avec sa langue. La langue, il est là. Au play. Il est et pareil, toujours. Je te jure. Le toréador. Je te jure, exactement. En rouge en plus. Oui. On va dire que Gigi c'est le taureau. Quand il balance des balles, attention, très agressif ces balles, Xari. Magnifique ce point.
Zari, on le voit, hein, qui prend ce match-là. Et ce match-là est important parce que ça va normalement lui permettre d'être deuxième de poule. Sauf si, on a une surprise. Et que Gigi batte Little Big Whale. Mais normalement, ça mais devrait attention. être Allez, du Little bruit Big pour Whale. Gomar et Domingo, mesdames et messieurs. Et le retour de Domingo. Domingo Gomar. Et Gomar à la table. Belle ambiance aussi. Et c'est vraiment quasi rempli, frérot. Ouais, c'est propre, il y a grave du monde. Hein. Franchement, ça fait plaisir. Ok, c'est parti. Service Domingo. 1-0. La remise de Gomar va passer un moment difficile. C'est dit. Elle est venue, de toute façon, elle m'a dit, son objectif, c'est mettre un point. Voilà. Ah ouais. Donc, si elle arrive à mettre un point par Allez, match, Gomar, elle a objectif gagné un son point. match. Un point par match, ok, ça marche. Voilà. Un point par match, c'est un match gagné, tu vois. Elle va largement le faire. Hein. Elle va le faire. Moi, j'y crois, Gomar. Elle se sous-estime, franchement. Bien sûr. Regarde, là, l'envers, il est bon. Le Non, couloir, il est bon. C'est très beau. Ça la balade un petit peu. Ça la balade, Domingo, mais, un salopard. Hein. J'y crois au point. Ah, j'y crois aussi. Hein. Ok, ça revient bien. Oh, il y a un effet, il y a l'effet. Attention. Oh, dommage. La tête de Gomar termine. Et on est très facile, hein, côté Domingo. Allez, Gomar. Oh, aïe, 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 6-0, attention, Domingo, il est là, il a aucune peine. Hein. Non, il s'en fout. Vraiment, il est là pour abattre. Peine. Vraiment, il est là pour abattre. Et regarde, il joue sur son coup droit, il joue sur son revers, et après il le met, il la croise, il la met coup droit et elle est perdue. Regarde la moue en mode, ça me fait chier quand même de lui mettre ça me fait aussi mal, cher. Ça me fait mal, regarde le full focus, regardez-le. Et ça fait 0-7 pour l'instant. Le service est bon, attention, 0-8. Allez, Gomar, un point. Allez, un point, c'est tout ce qu'on demande, allez, Gomar. Le point. Et c'est le point de Gomar. Elle l'a fait, magnifique Gomar. Elle l'a marqué le point. Est-ce qu'on n'arrêterait pas le match ici? Moi je dis. Ouais, désolé, on était mute un petit peu, on va essayer de mettre les micro-mains après pour la salle, parce qu'en gros, là, la salle ne nous entend pas dans le cast, et pour le moment, eh bien, ça fait 8 à 1, 9 à 1 pour le moment. Et là, on y va. Gomar qui sert, Gomar qui envoie, malheureusement, ça ne revient pas, ça fait 10-1. Allez, Gomar, le deuxième point. Allez, Gomar. La petite feinte de service, est-ce que ça passe? Le revers qui est bon, le revers qui est magnifique, encore une fois. C'est terrible. La chatte. Et c'est une victoire Benoît de Paire sort de ce corps. Domingo. Ok, donc là on va essayer de passer sur les autres micros. Le seul problème c'est qu'il faut réussir à les allumer. Je te jure, je suis en galère. On m'entend là? Ouais, on vous entend dans la salle. Ok, parfait, bah on va caster avec les micro-mains, ce sera mieux parce Let's go. Donc ça fait plaisir. Parce que là on a eu un match un petit peu, voilà, c'était dur pour Gomar, mais elle a quand même réussi à prendre un point. Donc on était là derrière elle, évidemment on voulait qu'elle en mette plus, mais Domingo, hein, qui termine sur un point de chatte. Sans pitié Domingo. Absolument sans pitié, hein, le PA. En tout cas, là, le prochain match, il va opposer qui, mon cher Lutti? Ça va être Tréton contre Tommy. Tommy déjà sous pression. Tommy déjà sous pression de la 3e place, parce qu'on le rappelle, il a perdu son match face à Zerator. Là, pour aller chercher une première place de poule, il faudrait qu'il arrive à battre Tréton. Qui fait office de favori de cette poule. Il fait office de favori de cette poule, on l'a vu, hein, donc dans la poule numéro 1. Match. Oh, il l'a mis. Magnifique, bravo malheureusement Tommy, pour lui. On est fiers de toi. C'est que l'échauffement. C'est beau de faire ça à l'échauffement, mais on veut voir ça dans le match. Voilà. Ah oui, et en plus avec le portable dans la poche. Il est là juste pour le flow, lui. Hein. Donc dans cette poule-là, pour l'instant, c'est pas encore terminé. Non. Après, on aura un match de la poule D, il me semble. Je crois que ce sera Trivia contre Jiraya. Et je sais pas si on a quasiment fini les matchs de poule. Non, il manque Mel. Il nous manque encore un match. Il manque Mel Hiro, il me semble encore, qui n'ont pas encore joué. Tommy, il essaie de faire des cadeaux, il se dit ça va pas revenir. Sauf que évidemment, côté Tréton, les smash, ça va. C'est quoi ce service? Attends, mais ça n'existe pas, ça. Ça n'existe pas, ça, monsieur Tommy. C'est pas homologué. C'est l'arbitre qui sort le carton. L'arbitre, carton jaune, monsieur, pour Tommy. On demande d'arrêter de tirer sur le ramasseur de balles. Alors clairement, Tommy vise les yeux de Tréton. C'est une technique assez connue dans le ping. La technique ancestrale. Ok, donc on va le voir service. C'est vrai que Tommy, il a une habitude entre chaque point, c'est qu'il se dandine un peu, quoi. Oh.
Ça revient bien. Il met des feintes, hein. Les feintes de corps pour se dire je vais attaquer, je vais pas attaquer. Et finalement, le premier point est pour Tréton. Deuxième service de Tréton. Est-ce que Tommy va réussir à le remettre? Ok, il est gentil. Ah. Alors, c'est le fameux trou dans la raquette. Hein. Celui-ci aussi, on le La connaît. balle fantôme. J'ai hâte de voir le slow motion. Tommy qui se trouve 0-2. 0-2, service Tommy. Attention, est-ce qu'il va nous choquer sur le service? Ok, petit service sur la table, mais ça passe. Ah, dommage. pas loin. Ça, il cherche le bord. Hein. 0-3 pour le moment. Y a pas Tommy photo. qui passe un mauvais moment là. Non, ça va, t'amuses bien? Ok, tant mieux. 0-3, deuxième service. Ok, ça renvoie un beaucoup droit. Ça le met. Tommy qui a tenté le smash en roulade. Une nouvelle technique interdite. Et ça fait 4-0. Allez, gamin, le son. Allez, gamin. Oh là 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 là. 5, Ça 0. touche pas, ça touche pas. Elle touche pas. Il essaie de négocier avec les arbitres, de se dire que ça a touché, mais non, pas du tout. Oh là là, 6-0, Tommy qui a fait un regard noir à Tréton. Regarde, t'es sérieux, sale bâtard? Les ramasseurs de balles qui sont là pour aider derrière. Tommy qui, pour l'instant, n'a pas encore mis un point. On aimerait le voir mettre un point tout de même. Tommy 0-6, on y va. Ok, le smash. l'offrande. Ok, il a mis une feinte. Ça revient. Il n'a pas osé attaquer, il aurait peut-être dû. Et ça fait 0-7, service Tommy. Tréton qui a l'air d'être en confiance. Hein. Ok, la balle haute, ça attaque pas mais ça passe derrière le Allez, Tommy. peut-être. La balle est trop haute, la balle est trop loin. Il essaie encore de négocier. Allez, 8-0, service Tréton qui donne une balle haute. Faut la smatcher celle-ci, allez. Il faut y aller. Oui. Oh 8-1. Magnifique le smash de Tommy. 8-1, service Tréton. Oh un autre. Il renvoie une autre praline et ça passe. Eh oui. Il prend le public dans sa poche. Tommy qui va peut-être réaliser le comeback, on ne sait pas. 2-8, service Tommy. C'est écrit, je crois. 2-8, service Tommy. Que va-t-il faire comme ça? Ah, une balle qui gêne, évidemment. Faire attention aux balles. Derrière, on a les joueurs qui s'échauffent hein, pour les derniers matchs de poule. Ok, donc le petit service. Oh, wow. La balle est partie très loin. Là, il a réussi à mettre un essai. Tommy sur cette balle-là, ça fait 2-9. Deuxième service pour Tommy qui enchaîne directement. Balle haute. Est-ce qu'on attaque? C'est raté. Et ça fait 9-3. 9-3. Et 3 points. Regardez, Tommy qui est choqué. J'ai mis 3 points, je suis chaud. Et c'est vrai, oh là, par contre, là, trop de puissance dans cette balle pour Tommy. Ouais. 10-3, balle de match pour Tréton, 7 balles de match. Attention, balle haute. Oh là, et sur cette attaque un petit peu misérable, c'est une victoire de Tréton. C'est la spéciale Tommy. Oh là là. Tommy qui nous a vraiment fait mal là sur cette dernière balle, on l'a vu. Les gestes, les feintes, les feintes de corps phénoménales. J'espère qu'il s'est pas fait mal en tout cas. En tout cas, vous pouvez les applaudir, les deux joueurs qui ont donné de leur corps. Hein. Tommy pour le spectacle, qui met des smashs, voilà, qui fait des roulades en plus. Ah, par contre, c'est vrai que cette balle-là, elle était assez loin quand même de sa raquette. Hein. Peut-être prendre un rendez-vous chez l'ophtalmo du côté de Tommy parce que on louche peut-être un petit peu ici. Hein. Ah, ce match. On a eu des belles tentatives aussi de corruption hein, côté Clairement. Tommy, essayer de jouer avec les arbitres et de se dire bon, si jamais j'essaye, ça peut passer. Peut-être que c'est comme dans le foot, on doit réussir à simuler un peu, mais non, ça ne marche pas. Ça va, les arbitres sont restés solides sur les appuis. Allez, prochain match. Hyper important ce match pour Mel, notamment. Allez, on applaudit dans la salle. Parce qu'on assiste à l'avant-dernier match de poule, je crois. Hein. Exactement, entre Mel et Hiro. Ouais, avant-dernier match de ces phases de poule pour déterminer qui se qualifiera en quart de finale directement et qui ira en round suisse. Donc dans ce match-là, si Mel... Ah non, du coup là, dans ce match-là, les deux vont en round suisse. Étant que Bouzeux a gagné contre les deux. Exactement. Mais c'est pour déterminer qui sera deuxième ou troisième entre Mel et Hiro. Donc on a eu un Hiro tout à l'heure assez solide, mais malheureusement, ça n'a pas assez fonctionné face à Bouzeux. Et Mel qui était à 2 doigts d'aller chercher la victoire face à Bouzeux. Elle gagnait le match 10-6 et elle a craqué. La peur de gagner peut-être du côté de Mel. Là, il faudra réussir à rester concentré et mettre le point important. Allez, c'est parti. Service Mel.
Service Mel, Hiro qui remet fort. Là, ça renvoie directement dans le revers. On sait que le point fort de Mel, c'est... Oh, attention le filet, mais ça va, c'est remis quand même du côté de Hiro. On a un long échange pour l'instant. Revers. On a du revers, ça tient bien, ça tient bien. Oh, et Hiro qui finit par craquer. Et Hiro qui découvre... pour Mel. Hiro qui découvre de quel bois se chauffe Mel. Absolument. Maintenant, l'effet a été coupé. Attention par contre au ballon. Hiro, il renvoie des belles balles coupées quand même. Hein. Ouh là là, ça trash talk direct après le premier point gagné. Attention. Attention aux effets coupés. Hein. Attention aux effets coupés de Hiro. Ils sont dangereux. Et ça peut partir dans le filet. Ça fait 2 fois de suite là sur son service. Il faut que Mel arrive à relever un peu plus les balles. Pour l'instant, 1-3 en faveur de Hiro. On renvoie une balle un petit peu haute, mais ça renvoie toujours une petite balle coupée. Ça part dans le filet, 2-3. 2-3. Mel, deuxième service. Intéressant le service de Mel. Ah, elle va out cette balle, c'est un tranche. Hein. J'ai l'impression que c'était une tranche cette balle. Ce qui fait 4-2 en faveur de Hiro qui prend un petit peu le large. 5-2, attention là. Mais il va falloir se ressaisir. Et Hiro qui. Le service. Le service revers interdit qui est sorti de son côté. Et ça fait 2-6. Mais elle en est capable. Hein. Moi j'ai confiance. Moi j'ai confiance en Mel. Je sais qu'elle peut aller chercher ses 4 points d'écart. C'est rien. Okay, Hiro qui envoie des beaux effets coupés. La balle est pas mal. Ça va peut-être un peu loin, mais ça passe. Ok, Hiro qui arrive à remettre depuis tout à l'heure, qui défend bien. Attention à pas envoyer la balle dans le filet. C'est un petit peu le risque hein, sur les balles de Hiro. Le revers qui est bien appuyé. Mais c'est bien. Attention, l'échange pour l'instant qui s'éternise un petit peu. L'attaque de Hiro et ça fait 2-7. 2-7, service Mel. Non? Ok. Ouais, c'est bien ce qui me semblait. Ouais, ouais Hiro, arrête de voler un service. Ouais, tranquille. 2-7. Ça envoie avec un effet coupé encore une fois et là ça part dans le filet. C'est vrai que pour l'instant, ces erreurs c'est ça. 7-3. 7-3. On a un Kalma quand même qui est lancé du côté de Hiro. Ça va, c'est remis le service qui a été lu du côté de Mel et c'est peut-être ce qui lui manquait. C'est peut-être ce qui lui manquait pour aller chercher le comeback. Ça fait 7-4. Est-ce qu'elle va réussir à aller chercher le 5e? Ça fait 5-7. Et Hiro qui a pris comeback. Olé! 5-7. Oui, service Mel. Oh, dommage! J'ai bien ça aurait aimé. tout changé. La tentative là d'attaque sur le coup droit. Hiro qui fait le mot, mais attention au karma qui peut arriver très vite. Clairement. Mel, très beau service ici. C'est vrai que sur son revers, elle a du mal à attaquer encore. L'attaque, ça revient! Dommage, belle tentative de Hiro avec ce double smash, mais ça ne passera pas. Et parlais de karma. Ça fait 8-6, service Hiro. Mel a 2 points d'égalisé. Elle avait 4 points de retard tout à l'heure, 5 points même. Et là, le service fait mal. Ce service, il fait mal toujours. Hein. Hiro sur son service, on a pris 5 déjà. Oh, attention. Attention. Là, il commence à perdre la balle de vue. Là. Peut-être le moment où ça devient dur mentalement pour Hiro. 9-6, attention. Ok, elle est bien relevée cette fois-ci, c'est bien fait. Ça fait 7-9. Très important de marquer les 2 prochains points pour Mel. Ouais, le service, il faut le prendre là. Le service est bon. La balle était envoyée haute, mais on n'a pas su attaquer ici. Attention, l'attaque de Hiro. 7-10, 3 balles de match pour Hiro, mais c'est pas terminé. 3 balles de deuxième place. Est-ce qu'elle aura le mental? Et la balle est haute. Oh, c'est trop loin. Hiro qui a voulu en finir ici, mais ce n'est pas passé. Attention à ne pas être trop gourmand ici, côté Hiro. 10-8, service Hiro. Mel 2 points à mettre pour aller chercher les points d'écart. Service coupé, attention. Et encore une fois, c'est le service coupé qui fait mal. C'est une victoire de Hiro. Et Hiro qui climatise la salle. Hiro qui vient climatiser la salle, tout le monde était derrière Mel et Hiro qui vient chercher cette 2e place de cette poule C. Mel qui est mal payé, hein. Mel qui est très mal payé par rapport au niveau qu'elle nous a montré sur ces 2 matchs. Ça me termine, les joueurs ils sont là que pour le show, que pour les caméras. Et lui, tout pour la win. Ok, oui. Et Hiro qui finalement, malgré sa fessée déculottée face à Le Bouzeux, a réussi à aller chercher Mel dans ce match. Donc on aura Mel en seed 3 qui rajoute un seed 2 dans les rangs suisses. Mais pour le coup, c'est clairement pas un seed 3 qui est facile à aller chercher. Hein. Tirage au sort qui aura lieu juste après les derniers matchs de poule. Absolument. On aura un tirage au sort ensuite pour déterminer qui jouera contre qui en phase de rang suisse. Pour le moment, dans les qualifiés en quart de finale, on a déjà Domingo et Tréton. Domingo, Tréton et Le Bouzeux. Et dans ce match-là, ça déterminera qui sera qualifié en quart de finale entre Little Big Whale, Xari et Gigi. Il faut que si Gigi bat Trivia, eh bien, on a une triangulaire à 1-1
Et donc, ce sera au nombre de points mis. Et j'ai pas en tête le nombre de points mis sur cette poule. Je ne sais pas non plus. On verra ça tout à l'heure, mais ça peut en effet faire la différence. Ça peut totalement faire la différence hein, dans ce match. Donc on va voir. Le plus important du coup, c'est de mettre une grosse victoire. Donc pour que Gigi soit sûr de se qualifier en quart de finale, il faudrait qu'il gagne le match de manière assez convaincante. Bon match, on est parti. Service, Jiraya. On voit Trivia, ça joue assez loin de la table. Hein. Trivia, ça joue assez loin de la table, mais ça remet bien. Ça joue avec des gestes de tennis et pour l'instant, ça fait 0 hein, pour l'Anaconda algérien. Okay, ça envoie. Tu vois, c'est solide en fait. J'ai l'impression qu'on n'a pas trop d'erreurs du côté de Little Big Whale. Et du coup, Gigi, il a du mal parce qu'il n'arrive pas à finir les points. Et donc, il essaie de mettre un petit peu des effets. Là, ça a bien marché. L'effet coupé sur le revers de Jiraya, magnifique. 2-1. Deuxième service pour Trivia. On remet directement côté revers pour Gigi. On essaie de la couper. Malheureusement, la balle passe à côté. Ça fait 1-3. Trivia met tout sur la table, ça c'est impressionnant. Ouais, ça met tout sur la table. Vraiment, il n'y a pas un raté. Regarde, même quand on accélère un petit peu, même lorsqu'on rajoute un petit peu d'intensité du côté de Gigi. Par contre, les effets, c'est peut-être ça. Le point faible, ça fait 2-3. Toujours pour Trivia, mais Gigi peut-être qui a trouvé la solution. Le service qui est lifté. L'attaque, dommage. Dans le filet, ça fait 4-2. Le public a clairement pris parti. On entend les supporters de Trivia derrière. 5-2. Et Gigi aussi, les supporters de Gigi qui se réveillent, les gars, il faut lui donner de la force si vous voulez qu'il aille chercher ce comeback. Ça fait 2-6 pour le moment. Gigi qui la renvoie haute, ça fait 2-7. Attention, Gigi là, il faut sous pression. Aller chercher il n'y a plus le choix pour Gigi. Il faut y aller. Il n'y a plus le choix, faut y aller. Comme dirait mon ami Faf. 8-2. Little Blue qui confirme un peu son statut là de favori de cette poule. 9-2. Là, ça commence à faire beaucoup. De points à rattraper. Le service est bon. La remise revers est pas mal. Attention, il y a de l'effet ici. Cette balle, il y a de l'effet, on l'a dit. 3-9. Et donc, ça fait 3-9. Attention, c'est pas terminé. Jamais fini. C'est jamais fini. Dans le ping, c'est jamais terminé. On sait qu'il peut se passer. Allez, le smash peut-être. Thomas, Gigi qui a pas osé y aller. Il a hésité. Ça fait. Oh là là, terrible. Et là, le service qui va trop loin. Et c'est une victoire pour Little Big Whale qui remporte son groupe et se qualifie directement pour les quarts de finale. Et oui, Little Big Whale qui confirme son statut de tête de série, qui donc vient se qualifier en quart de finale directement. Donc au final, toutes les têtes de série ont confirmé leur statut. Donc que ce soit Domingo, que ce soit Tréton, que ce soit le Bouzeux ou que ce soit Little Big Whale, les 4 têtes de série se sont qualifiées instantanément en première place, donc en quart de finale. On rappelle, les premiers poules qui sont qualifiés directement en quart de finale. Et on va effectuer dans quelques instants le tirage au sort pour les rondes suisses. Ouais, normalement, on va partir directement dans le tirage au sort des rondes suisses. Et donc là, il n'y aura que 4 joueurs qui se qualifieront pour les quarts de finale dans ces rondes suisses. Il faut donc savoir que là, tous les joueurs qui ont fini 2e et 3e vont se jouer en ronde suisse. En tout cas, je vois que sur le terrain, ils sont prêts. Je vois que Lutti, tu es là avec justement les qualifiés. Je te laisse la parole, c'est à toi. Merci beaucoup, mesdames et messieurs, du bruit pour nos 4 premiers qualifiés. Ils sont donc exemptés de cette étape de round suisse qui va se jouer dans quelques instants. On va faire les tirages au sort pour savoir quels seront les joueurs qui vont s'affronter. On rappelle, à l'issue des rounds suisses, il y aura des éliminés pour que 4 joueurs vous rejoignent dans ces phases finales. Incroyable, on va commencer par Tréton peut-être. Ok. Tu avais un peu la poule free sur le papier. Oui, je pense que les seeds n'ont pas été très bien faits. Je pense que Zera et Tommy, c'était pas très difficile, mais mes 3 autres homogènes ici ont fait des très belles performances. Qui c'est que tu veux voir parmi les gens qui sont dans le loser, qui sont en round suisse, vous rejoindre dans ce carré final, les 8 meilleurs joueurs? Je pense qu'il y a un mec comme Wax qui pourrait être dangereux s'il remonte. Et après, pour les autres, je pense que ça va avec attention sur Xari. Très bien. Trivia incroyable déjà. Je pense merci. On peut applaudir Trivia, mesdames et messieurs, quand même. Merci. Parce que je crois que dans ta tête, tu t'étais pas dit je vais gagner le groupe. Dans ma tête, quand je suis arrivée et que je les ai vus jouer, j'ai fait c'est mort. Mais... Et finalement, la sagesse. Mais parce que j'ai joué avec le champion du monde. Et c'est lui, il m'a donné les clés. Et les clés ont été très utiles. Et j'ai joué aussi avec Alexis Douin hier, qui est un super coach. Je sais pas s'il est là, mais... Big up à lui, évidemment. C'est vrai que tu t'étais entraîné en plus hier, du coup. Ouais, vite fait. Ok, bon, en tout cas, t'es contente quand même de ta performance? Ouais, bah oui, je suis super contente. Quart de finale, qui c'est que tu voudrais
tu voudrais Je sais justement. pas, mais je trouve que Mel, il y a un potentiel aussi. Je Très pense bien. qu'elle peut sortir et faire mal, tu vois. Eh bah, tu mets ta pièce sur Mel, très Ouais. bonne pièce en effet. C'est vrai qu'elle s'en veut un peu parce qu'elle a craqué mentalement, oui, mais mais c'est bon. les rounds suisses, tout peut se jouer juste après. En tout cas, bravo à toi, Trivia, également, d'avoir rejoint ce top 8. Bouzy, toi aussi, on t'avait pas forcément mis comme le favori, C'est vrai, c'est vrai. mais pourtant, premier de poule et assez facilement au final. Assez facilement, je sais pas, parce que le premier match était assez compliqué contre Mel. T'as remonté contre Mel, Ouais, c'est vrai, j'ai tu remonté, t'étais ouais. mené de 2 ou 3 points. Elle avait une balle de match. Donc très content d'être là. On verra ce que ça donne, mais si je veux concurrencer ce qu'il y a à côté de moi, là, il va falloir que je step up, donc que je prenne un peu plus de risques pendant les quarts de finale. Quoi. Exactement, on verra. En tout cas, tu joueras forcément contre quelqu'un qui vient du round suisse, Ok. donc pas quelqu'un qui est ici. Donc voilà, tu évites Tréton et Domingo sur ton premier match. C'est déjà bien. C'est déjà pas mal en effet. Bravo Bouzy, on peut l'applaudir Merci, bien fort, merci. mesdames et messieurs. Du bruit pour le bouseux. Faut quand même savoir que d'habitude il joue que sur des tables en pierre avec beaucoup de vent à l'extérieur près de la plage. Donc là, voilà, il fallait s'adapter à des conditions gymnase et tu t'en es bien sorti. PA, t'as offert. Ouais, on peut faire du bruit pour PA, mesdames et messieurs. 1, tu t'es pas blessé. Ouais. 2, t'as tout gagné. Ça va pour l'instant, tout roule. En fait, je veux tenter de venir en antagoniste, tu vois, le mec sûr de lui, failli se faire sortir au premier match. Donc, non, c'était chaud contre Wax, et j'avoue, petit stress, parce que ça, enfin, tu sais, un set de 11, tu perds un point, c'est 10% en fait. J'adore les maths. J'adore Il est ça. fort, il est fort. Et c'était un peu chaud, mais j'ai hâte de voir, je pense, Mel est pas mal, et la paire Gigi Xari, faut pas dormir sur eux. Tu crois faut pas dormir et Non, non, non. Qui c'est que tu voudrais affronter en quart de finale du coup, en sachant que ça peut pas être les gens qui sont ici, mais forcément quelqu'un qui remonte. J'imagine que Wax c'est celui qui fait un peu le plus peur, mais ce sera du BO3. Ça je vous donne l'info, à partir des quarts de finale, vous aurez un peu plus le droit à l'erreur, puisque techniquement un point ça sera moins de 10% vu qu'il y aura... Oh, Enfin, tu voilà. vas vite aussi en maths. Ouais, hein. Non, en vrai, Wax, pour pouvoir proposer un beau match, un peu de divertissement. On était tous les deux déçus de notre prestation, donc un petit Wax dès l'écart là, histoire de se mettre dedans, et après c'est tout droit vers la finale. Très bien, et parmi les gens qui sont ici, qui peut te stopper? Personne. Voilà, du personne. bruit pour Domingo et son Personne. insolence, mesdames et messieurs. Eh bien écoutez, je pense qu'on peut repasser la parole à l'ému et à Sakor. Je vais vous laisser le temps de, des tirages au sort qui vont avoir lieu tout de suite pour savoir quels seront les joueurs qui vont s'affronter dans ce premier tour de round suisse. Je rappelle vite le round suisse, tout le monde en 0-0, on s'affronte. Ceux qui sont en 0-1 par la suite affrontent les 0-1, ceux qui sont en 1-0 affrontent les 1-0. Objectif, avoir 2 victoires pour se qualifier et ne pas avoir de défaites, sinon on est éliminé. JL Tommy, bientôt. Des bisous mesdames et messieurs, et à vous Sakor et l'ému. Merci à toi, Lutti, pour justement cette petite interview avec les joueurs qualifiés, en tout cas les 4 joueurs qualifiés qui étaient ceux qui ont, selon moi, bien proposé